Qu'est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur est vraiment bon. Même derrière le masque, dis-lui franchement, le Seigneur est très bon. Le Seigneur est excellent. Amen. Je veux saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin. Ici, nous sommes dans la joie de la présence de Dieu et nous partageons cette joie à vous qui nous suivez de loin. Et la bénédiction est la même. Que vous soyez ici, vous avez peut-être été empêchés d'être là avec nous, mais dans la maison de Dieu, en ce moment, il y a de la chaleur. Il y a non seulement le chauffage naturel, mais il y a la chaleur de l'esprit. Et nous sommes heureux, nous vous bénissons. Bien-aimés, j'aimerais partager ce thème que vraiment j'ai à cœur. Et j'aimerais vous dire que dans le temps que nous vivons, mes bien-aimés, s'il vous plaît, ne négligez aucun message. Ne négligez aucun message. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu préparent ces temps dans la prière. Et pendant toute la semaine, c'est seulement ce titre-là qui me revient. Voyez-vous, c'est affiché là-bas. J'ai préparé même un PowerPoint, comme quand je fais de bonnes choses, dites Amen. D'accord? J'ai préparé un PowerPoint pour vous permettre, si vous voulez même prendre, il n'y a pas de problème. La foi dans nos droits. Est-ce que tu sais que tu as des droits, enfant de Dieu? Bien-aimé, nous ne sommes pas faits en Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à pleurer tout le temps. Nous pleurons par moments, nous pleurons quand ça ne va pas, nous pleurons quand il y a des choses qui nous font de la peine, qui nous font souffrir. Mais mes amis, l'enfant de Dieu, il a des droits spirituels. Le Seigneur nous a donné, je vais aller tout doucement, dans 2 Pierre, je vais travailler, est-ce que ça passe? Ah, c'est très bien, voilà, ça passe, donc vous suivez. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4, j'aime beaucoup ce passage-là. Il nous a dit, est-ce que vous lisez bien ce que j'ai fait? Voilà, il nous a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance de ton Dieu t'a déjà tout donné, peuple de Dieu. Tout ce qui contribue à ta vie sur la terre, à ta piété, à ton attachement au Seigneur, toi était déjà fait. Nous ne nous battons pas pour vivre mieux, simplement pour confirmer ce que nous avons déjà en Jésus. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, celui qui nous a appelés Dieu le Père, nous a appelés à travers son Fils, lesquels nous assurent de sa part, lisez bien mes amis, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Waouh! Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous avons des promesses. Et à l'intérieur des promesses que Dieu t'a données, il y a des droits. Non, dites Amen, bien-aimé, c'est important. À l'intérieur des promesses de Dieu, il y a les droits des enfants de Dieu. J'aimerais qu'on aille tout doucement, bien aimé, les découvrir. Dieu a établi la nouvelle alliance, la nouvelle création, bien aimé, sur des bases légales. Ton Dieu est un Dieu de justice. Le Dieu qui t'a sauvé est un Dieu de justice. L'ancienne création avait été détruite. Malgré, à travers Noé, la création est revenue, l'homme s'est multiplié, mes amis, la gangrène du péché, le cancer du péché continuait à détruire l'humanité. Et Dieu a dit, mais comment je vais faire? Et un conseil s'est tenu au ciel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière que dans Genèse, il est écrit à un moment donné, dans Genèse chapitre 1, Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image. Quand il a créé les cieux, quand il a créé la terre, les animaux, Dieu n'a pas dit faisons les animaux à notre image. Il a simplement dit Dieu dit et la chose apparaît. Mais mes amis,
c'est là que nous découvrons le premier conseil du ciel dans cette phrase-là, faisons. Dieu a tenu conseil, le Père, le Fils, le Saint-Esprit réunis, ils ont dit, nous allons créer celui qui sera le chef-d'œuvre de toute la création. J'ai devant moi ce matin ici des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, bien-aimés. Et ainsi, Dieu nous a créés. De la même manière, bien-aimés, Dieu a tenu conseil pour faire descendre son Fils Jésus-Christ sur la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont, au moment marqué, au temps marqué, c'est comme si chaque dimanche, cette expression-là nous revient en ce moment, au temps marqué. Et au temps marqué, le Fils est descendu, il s'est incarné dans la chair d'un homme. Et c'est sur des bases légales. Ce Dieu de justice ne pouvait pas cautionner le péché qui détruisait l'homme. Ce Dieu de justice ne peut pas du tout faire des compromis avec le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer le péché dans son propre Fils. Il a fait de telle manière que son Fils est devenu péché. Et maintenant, bien aimé, le Fils devenu péché sera jugé comme péché. Renvoyé là où le péché devait être, c'est-à-dire en enfer. Et quand tout cela, la justice accomplie, le Père a ramené son Fils à la vie. Et un nouvel homme a été créé. Ce nouvel homme, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, dans ta vie. C'est la nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, bien aimé, le Seigneur les a... Qui va si vite là? Voilà. Le Seigneur, mes bien-aimés, les a fait cette nouvelle création sur les bases de sa justice. Tu n'es pas né de nouveau par hasard. Il y a eu tout un programme au ciel qui te permet de naître de nouveau, d'être transformé pour que le péché n'ait plus droit, autorité sur ta vie. Et parce que, mes bien-aimés, nous avons répondu à son appel, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Nous sommes sa famille. Tu es la famille de Dieu. Nous sommes sa famille. Romains chapitre 3, verset 21, nous dit ceci, je le lis pour vous rapidement. Sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, étant témoignée par la loi et par les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, la justice de Dieu a été accomplie pour nous. Il n'y a pas de distinction, écoutez mes amis, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, quels qu'ils soient, dans les 5 continents, peut-être les 6 continents, tous les hommes ont péché et ils sont privés de la présence de la gloire de Dieu. Mais ils ont été gratuitement justifiés par la grâce. Je reviendrai dessus. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a établi pour faire propitiation, expiation, par la foi en son nom. Je reviendrai dessus, bien-aimé. Tout a été fait sur des bases légales. Comprends cela. Ne vis pas ta vie chrétienne simplement comme ça. Tu ne te débrouilles pas. Tout est déjà accompli au ciel pour toi. Je continue, bien-aimé. Je continue. Comme ça, je suis avec vous. Cette rédemption-là, le mot rédemption, parfois, c'est un peu un gros mot. Mes amis, la rédemption, c'est le rachat. Nous étions comme morts, vendus au péché. Et Jésus-Christ est venu, il est allé sur le marché des esclaves du péché. Des esclaves, et Jésus est allé payer, acheter et dire, cette fille-là, c'est ma fille, je la rachète, je le sors du marché des esclaves, je l'emmène avec moi. Ce fils-là, il s'appelle Clément, c'est-à-dire moi, eh bien il était vendu au péché, eh bien je viens, je l'achète. Mais je ne le laisse pas sur le marché des esclaves, je le prends avec moi et je l'emmène avec moi. Et chacun de nous, mes amis, c'est ainsi que Jésus a fait. Quand tu as foi
en Jésus-Christ, tu as été racheté et tu deviens une nouvelle créature. Dieu a placé en Jésus, je vais tout doucement, notre iniquité. Dieu a placé en Jésus ton péché. Je ne parle pas seulement des choses peut-être que tu fais, mais la nature même qui est à l'intérieur, cette puissance de destruction. Je vais bien plus loin, mes amis. Peut-être ça va vous choquer. Cette puissance de péché-là, c'est une personne, c'est Satan. C'est Satan, au moment où l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en ce moment-là, comme il est dit de Judas, Satan est rentré en lui. Quand Judas a trempé le pain dans le plat, en ce moment-là, il est dit, Satan entra en Judas. De la même manière, quand Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan est rentré en lui. C'est la puissance du péché. Mais Jésus-Christ va emprisonner Satan à l'intérieur pour l'emmener jusqu'à la croix et le crucifier à la croix. Le péché a été crucifié à la croix. Ta chair humaine, pas humaine, ta chair, c'est-à-dire là où réside le pouvoir du péché qui détruit, ta chair a été crucifiée à la croix. Ce matin, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'ai tellement prié pour toi avant de venir, qu'il y ait révélation dans ton cœur. Révélation à l'intérieur de toi. Cette puissance de Satan qui veut détruire l'humanité, Christ l'a emprisonné dans le corps de l'homme et Christ l'a crucifié à la croix. Jésus a vraiment été jusqu'au bout, pour toi, pour moi. Il a été jusqu'au bout à cause de l'homme. L'homme complètement détruit. Il a été jusqu'au bout pour l'homme, parce qu'il aime l'homme. Il t'aime, mon frère, il t'aime, ma soeur. Jésus t'aime. Et pour toi, il est allé jusqu'au bout. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, essayer de bricoler la vie chrétienne. Il faut que tu rentres réellement dans ce qui t'appartient. Les temps sont courts, mes bien-aimés. Les temps sont comptés. Est-ce que tu as commencé à vivre ton héritage? Est-ce que tu as commencé à manifester tes droits sur la terre? Le temps est court. Le temps est très court. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix a scellé de manière éternelle ton salut, ta rédemption. Ne dis pas, est-ce que je suis encore un peu sauvé? Est-ce que peut-être, si tu fais ça, tu ouvres la porte à l'ennemi et il va toujours jouer avec toi ainsi. Ta rédemption, ton salut a été scellé par le sang de Jésus-Christ. Ne doute pas. Le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Le diable viendra pour semer le doute en toi. Pour dire, mais est-ce que vraiment tu es sauvé? Est-ce qu'il y a encore ça là? Avec tes imperfections, etc. Tu lui dis, maintenant tu te dégages. Tu bats loin de moi. Parce que mon salut est scellé en Jésus-Christ. Ce n'est pas par mes efforts, mes amis. Tu ne peux pas te transformer par tes propres efforts. Toi qui m'écoutes au loin, tu ne peux pas te changer par tes propres efforts. Un passage dont le prophète Jérémie dit ceci. Le léopard, mes amis, est-ce que le léopard peut changer les taches qui sont sur sa peau? Jérémie dit de la même manière, est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? L'Éthiopien dans la Bible, c'est le noir, le black. Et oui, il y a un petit machin ici là. Je suis toujours black. Voyez-vous, mes amis? Tu ne peux pas te transformer toi-même. Mais il y a eu la puissance de la croix de Jésus qui te transforme. Tu te transformes sans te rendre compte. Je ne veux pas citer des noms. Toi, mon frère, tu te transformes sans te rendre compte. Arrête tes combats. Arrête de te bagarrer tout le temps. Remets-toi totalement à Jésus. Saisis ce message ce matin. Hein. Tu vas rentrer dans ta véritable rédemption. Tu vas vivre cela.
Tu as dit, me dis donc, hier je me battais avec ça, mais c'est terminé là, c'est fini. Alors désormais, qu'est-ce qui va se passer? Désormais, bien aimé, sur la base de l'œuvre que Jésus a accomplie, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. L'autre jour, pendant la semaine de prière qu'on vient de finir, je devais présenter les sujets de prière, et ça touchait, il y avait un sujet qui touchait au racisme. Vous vous souvenez, ceux qui étaient connectés? Et j'ai dit, waouh, mon Dieu, oh mon Dieu, c'est fou comment tu m'as transformé. Voyez-vous, mes amis, à l'âge de 22 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais rempli de haine. J'étais rongé à l'intérieur par la haine raciale. C'était terrible. J'en souffrais, mais j'étais lié à l'intérieur. Et le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle création. La haine raciale, je ne connais plus. Le racisme, je ne connais plus. Pourquoi? Parce que l'intérieur a été transformé. Il faut que l'intérieur soit transformé. Là, beaucoup d'enfants de Dieu, ils embrassent la vie chrétienne comme une philosophie. Comme dans je vais faire le bien ou le mal. Je vais m'efforcer à faire plus de bien que de mal. C'est pas ça la vie chrétienne, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est Christ en toi qui se manifeste. Christ vient transformer ta vie. Mes meilleurs collaborateurs, pendant des années, de longues années, c'était des blancs, des gens que je haïssais avant, mes amis. Le plus fort, au plein centre de Grenoble, tous les samedis, nous allions faire de l'évangélisation. Un après-midi, mes amis, alors que mon pasteur m'a donné le micro, j'ai donné mon témoignage, je me suis mis à genoux, les larmes aux yeux, pour supplier les Français que je haïssais, les supplier à donner leur vie à Jésus-Christ. C'était terrible. J'ai dit, mais Clément, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou? Non, parce que Jésus a changé. Jésus a transformé. Tu es une nouvelle créature. Ne reste pas en disant, oh Seigneur, pardonne mon péché. Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je te demande, ne prie plus comme ça. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu as été un pécheur pardonné. Maintenant, le péché n'a plus d'autorité sur toi. Non, mais encourage-moi la bien-aimée. Je ne vois même pas vos visages derrière le masque. Faites quand même un geste comme ça ça m'encourage. Hein, voilà, ça m'encourage. Merci mon frère. D'accord, bien aimé. Si je ne finis pas aujourd'hui, on a la semaine de jeûne. Notre semaine de jeûne continue. On n'a pas de réunion hier soir ni ce soir. Demain, nous attaquons nos réunions, bien aimé. Si on ne finit pas ça, je finirai demain. Connectez-vous. Je finis demain. Vous devenez, oh mes amis, j'ai mis en gras là. Est-ce que vous voyez là? Vous devenez juste aux yeux du Père. Amen. Oh waouh! Vous devenez juste. Refusez les accusations du diable. Tu te mets à genoux pour prier, ça vient, et tu n'arrives pas à te concentrer sur le Seigneur. Balayez ça, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, balayez ça. Vous êtes devenus justes. Aux yeux du Père, le Père vous voit dans l'image de son Fils. Comme si vous n'aviez jamais péché, mes amis. Et si ce matin tu avais péché, si hier soir tu as fait n'importe quoi, tu as péché contre ton Dieu, ce matin, maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Maintenant, dis Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. Le péché n'a plus le droit de dominer sur moi. Je refuse. Je me déclare juste en toi. Par le sang de Jésus, j'ai été justifié. Par le sang de Jésus, Père, tu me vois comme Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit Amen. Amen. Tu me vois comme Jésus. Je continue, bien-aimé. Je continue. Ça ne finit pas. Votre justice est Dieu lui-même. Ta justice, ce n'est pas parce que tu as fait bien ou tu as fait mal. Ta justice, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit « Waouh, c'était vraiment bien ». Non, ta justice, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur, ton Dieu, est ta justice. Peu importe les choses que les autres peuvent dire, contre toi ou ailleurs, peu importe, Dieu est ta justice.
Le Seigneur est ta justice. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi que la justice, en ce moment, la justice du monde est quand même, voilà. Mais la justice là-haut, il n'y a pas de compromis. Il y a justice là-haut, il n'y a pas de tâche. Pour te sauver, Jésus n'a pas négocié avec le Père. Il fallait que Jésus aille jusqu'au bout. Il fallait que Jésus paye le prix. Mes amis, jusqu'au bout. Il a tout donné. La justice de Dieu a été satisfaite. Jésus a payé d'une façon légale la peine de Clément. Jésus a payé d'une façon légale la peine, je vais citer des noms, la peine de Victoria, la peine de Lali, la peine de ma sœur Viviane, de David, la peine de Julien. Jésus a payé légalement. C'est pourquoi, mes amis, le diable n'a pas le droit. Je vais hurler. Il n'a pas le droit de nous accuser. Parce que Christ a payé légalement le prix. Il n'a rien à revendiquer parce que tout a été donné. Tout a été donné pour toi. Tout a été payé. La facture sur le marché des esclaves, Jésus a pris la facture. En ce moment, la facture, c'est dans les archives du ciel. Amen, bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Jésus a satisfait totalement les exigences de la justice de Dieu. C'est pourquoi, vis la vie chrétienne dans la paix. Ne vis pas toujours comme assis entre deux chaises. Ne vis pas comme si tu te pinçais pour t'asseoir. Vis tranquillement. Vis tranquillement. Parce que tout a été accompli. Tout a été accompli. Oh Jésus. Jésus a détruit la puissance du péché. Afin que ses disciples, c'est-à-dire toi et moi, nous ne soyons plus dominés par le péché. Le péché ne te dominera plus. Au nom de Jésus, ce matin, par ces paroles que tu reçois, je proclame, je décrète, le péché ne dominera plus sur toi. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, la tête du péché, et je vous ai dit quelque chose de très fort, cette racine-là, c'est une réalité physique, c'est le diable. Spirituel, c'est le diable. Il a été écrasé à la croix. C'est pourquoi, puisque Christ l'a cloué à la croix, il ne dominera plus sur toi. Accepte cela et entre dedans, mon frère, ma soeur. Jésus est devenu ton avocat. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu te sens accusé dans ton esprit? Constamment accusé à gauche, à droite? J'ai un avocat. Jésus est ton avocat. Prends-le, mon frère. Vous savez, quand tu vas parfois il faut payer. Et parfois ils jouent entre eux. Mais mon avocat, il est juste. Mon avocat, il se tient devant le Père. Pour moi. Jésus est ton avocat. Dis quand même merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci mon Dieu. Tu es mon avocat. Tu es mon avocat. Mais donc dans le plan de rédemption, Dieu nous a recréés par la foi. Par la foi, tu es recréé. L'être intérieur, le visage n'a pas changé. Quand on te voit, c'est toujours la même personne. Mais à l'intérieur, tu es transformé. Tu es transformé. Les choses qui te maîtrisaient, qui te dominaient, ne peuvent plus te dominer. Je vous ai donné un exemple pour moi. Eh bien, c'était la haine. La haine raciale n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai été libéré. Je vous donne encore un exemple. On est entre familles, bien aimés. Même vous qui êtes au loin, on est toujours dans la même famille. Je travaillais, j'étais encore étudiant, donc je devais déjà avoir 23 ans. J'avais 23 ans. Je travaillais dans une maison d'handicapés. Voyez-vous, le week-end, je me faisais un peu de sous pour vivre, compléter ma bourse. Dans cette maison-là, dans cet établissement, le directeur avait dit, voilà, le téléphone est là, vous pouvez téléphoner comme vous voulez, mais vous notez tout, et puis vous payez.
Quand je viens, vous me donnez l'argent, vous payez, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi mes amis, j'avais quelques mois de conversion. Et donc ce week-end-là, j'ai travaillé là-bas. J'ai téléphoné à gauche, j'ai téléphoné à droite, j'ai téléphoné. Et le moment arrivé pour payer, le directeur est venu. Alors, il m'a dit, tu as téléphoné combien de fois, mes amis? Je lui ai menti. Alors que déjà, dans l'établissement, je disais, Jésus m'a transformé, Jésus est bon, etc. Mes amis, pour maintenant sortir l'argent, j'ai menti. Je ne sais pas, bon, je dis quelque chose comme ça, voilà, supposons, j'avais téléphoné 8 fois, eh bien, j'ai dit au monsieur, le directeur, j'ai téléphoné 4 fois. Et donc, je lui ai donné l'argent de 4 fois où j'ai téléphoné. Il m'a dit, merci beaucoup. Mais mes amis, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas tricher avec Dieu. Ce n'est pas possible que tu dises que tu es né de nouveau et tu continues à vivre dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Mes amis, en même temps que ma bouche mentait, automatiquement, le Saint-Esprit a activé ma conscience. Clément, tu ne peux pas te permettre de mentir à cet homme. Clément, ce n'est pas possible. Comment tu te permets de mentir à cet homme alors que tu as dit à tout le monde que tu es mon enfant? Dis la vérité à cet homme. J'ai fermé ma conscience. Clément, dis la vérité à cet homme avant de partir. J'ai dit non, c'est pas possible. Et donc, clac, je suis parti. je suis parti. Mes amis, sur tout le long du chemin, ce n'était pas possible. Clément revient dire la vérité à cet homme. Clément revient dire la vérité. Ça, bien aimé, on a fait quand même du chemin. Hein, on est là ici, tu vois, ma cravate, non pas cravate. Hein, là, comme ça, tu dis, lui, il est tombé du ciel. Non, je ne suis pas tombé du ciel. Tu construis ton chemin avec Dieu. Tu construis ta marche avec Dieu. J'arrive maintenant dans ma chambre d'étudiant. C'est comme si, Clément retourne dire la vérité à cet homme. Clément retourne dire la vérité à cet homme. Chers amis, je ne pouvais plus. Dieu avait déposé en moi une certaine crainte, un respect de lui. J'ai dit non, je ne peux pas. Donc, je suis retourné vers cet homme il m'a vu arriver, j'ai dit, je viens vous dire quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous savez, quand là c'est comme ça, tu commences automatiquement à bégayer. Tu deviens Moïse tout le temps, tout de suite. Oui, donc voilà, je suis venu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est terrible. Et bien, je lui ai avoué, j'ai dit, je vous demande pardon, j'avais téléphoné, voilà, exactement maintenant le nombre de fois, je vous avais menti, je vous demande pardon, voilà l'argent. Il a dit, écoutez, voilà, c'est bien, vous avez bien fait. Et je suis parti, mes amis. Depuis ce jour-là, moi et le mensonge, c'est terminé. C'est bien aimé, quand tu fais une démarche sérieuse pour te repentir, non pas seulement devant Dieu, parce que devant Dieu, tu peux te repentir dans la chambre, personne ne t'a vu. Mais pour te repentir devant ton semblable, demander pardon, peut-être te mettre à genoux pour lui demander pardon, peut-être lui laver les pieds. Mes amis, ça coûte. Et souvent là, tu vis une délivrance instantanée. C'est fini. C'est fini. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Le Seigneur t'a recréé. Éphésiens, j'aime bien ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. En grec, je l'ai lu dans la Bible grecque, nous sommes son poème. Le poème écrit par Dieu. Tu es un poème écrit par Dieu. Nous sommes son ouvrage. Son poème écrit par lui-même, ayant été créé à nouveau en Jésus-Christ. Les hommes que je vois devant moi ce matin, les femmes que je vois devant moi ce matin, n'ont plus leur origine en Adam, ils ont leur origine en Jésus-Christ.
Mes amis, ces compréhensions ont changé, ont bouleversé ma vie chrétienne. Je ne me positionne plus en Adam, je me positionne en Jésus-Christ. L'homme nouveau, la nouvelle création, c'est là que commencent tes droits. C'est là que commence ta véritable identité. Quand je reviens en arrière, voilà, et Dieu déjà, il y a un programme pour ta vie. Je crois que je ne vais pas finir aujourd'hui, hein, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Il y a, bien aimé, il y a déjà des œuvres préparées. Il y a un plan préparé. Au ciel, il y a des cases précises pour toi, avec le programme établi. Peut-être tu rêvais de devenir tel, mais tu ne sais pas réellement ce que Dieu a pour toi. Hein? Tu ne sais pas réellement ce que Dieu a pour toi. Pour ma propre vie, j'étais bon en informatique, j'allais finir ingénieur en informatique, je rentrerai dans mon pays, je serai peut-être le directeur général de l'office d'informatique et j'aurai, j'aurai le monde entier avec moi. Mais là-haut, le programme de là-haut, je ne le connaissais pas encore. Et le jour où j'ai reçu Jésus, tout a changé, bien-aimé. Tu rentres alors, en ce moment-là, dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu. Qui m'aurait dit, mes amis, que je serais ici en France, en train de servir Dieu ici en France? Qui m'aurait dit que je quitterais mon petit village là-bas pour venir étudier dans la capitale africaine là-bas, pour ensuite partir pour d'autres pays et me retrouver ici aujourd'hui? Ton Dieu connaît ta vie. Il connaît exactement ce pourquoi il t'a destiné sur la terre. Et tant que tu n'es pas rentré dedans, tu es en exil. Tu es quelque part perdu. Tu te cherches. Tu es en exil. Retourne dans ta maison. Demande au Seigneur ce matin. Ce message est puissant pour toi. Demande au Seigneur ce matin. Seigneur, je veux vivre le plan, ce que tu as préparé pour moi. Les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Nous sommes ressuscités avec lui, Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Quand tu pries à la maison, mon frère, ma soeur, certes, tu es peut-être dans ta chambre. Certes, peut-être tu es au salon. Peut-être à genoux, à côté de ton lit. C'est le côté physique. Mais spirituellement, nous sommes assis avec Jésus autour du trône de Dieu. S'il vous plaît, dites amen, ça m'encourage. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Nous régnons avec le Seigneur dans les lieux célestes. Nous participons aux décisions du ciel depuis le lieu céleste. Nous combattons les puissances mauvaises qui sont dans les airs, non pas depuis la terre, mais depuis le ciel. À côté de Jésus, nous leur ordonnons de descendre et nous les brisons au nom de Jésus-Christ. C'est ta position, c'est ton droit. Oh, tu es en train de rouler en scooter. C'est vrai, c'est le physique, mais en réalité, tu es au ciel. Tu es prof, en train d'écrire au tableau. C'est le physique, mais en réalité, tu es au ciel. Oh, que Dieu nous bénisse, bien-aimés. L'Église va entrer très bientôt, mes bien-aimés. L'Église va entrer très bientôt dans un temps de conflit historique. Vous aurez des choix à faire. Et chaque message qui sort est en train de vous préparer pour votre vie personnelle. Pour ma propre vie personnelle. Le pasteur n'ira pas dans ta maison pour te dire « Oh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Non. Parce que nous avons tous un moniteur, un enseignant, un pédagogue. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, au temps opportun, va te dire « Ma fille, mon fils, surtout pas ça. » Et tu entendras la voix du Saint-Esprit. La résurrection de Jésus-Christ est devenue ta propre résurrection.
Le pouvoir de la résurrection habite en toi. Habite en toi. Habite en moi. Chers amis, la guerre qui vient devant nous, il n'y a pas de mot pour définir. Les choix qui sont devant nous en tant qu'Église sont des choix terribles qui vont engager des vies. Peut-être il y en a qui vont laisser leur vie. Il y en a peut-être qui seront en prison. Mais tu dois tenir ferme dans ton identité. Tiens bout, tiens ferme jusqu'au bout. Dans ton identité, dans qui tu es. Voyez-vous, bien-aimés, la foi puissante du Père. Après, je crois que je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller trop loin. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais quand même finir ça, d'accord? On va s'arrêter là, mais je vais quand même finir ça. Mes amis, voyez la foi de Dieu. Dieu va prendre quelque chose de complètement foutu. Parce que la puissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a détruit complètement l'homme. Chers amis, imaginez un tout petit peu. Essayez de réfléchir un tout petit moment. Si déjà, malgré la croix, malgré l'œuvre accomplie à la croix, la puissance du péché continue à titiller vos vies. Imaginez les autres dans le monde. Le péché a une puissance de destruction terrible, une puissance de destruction satanique, diabolique. Il fallait seulement et uniquement la croix pour mettre fin au règne du péché, au règne de Satan. Le Père a cru. Le Père, la foi du Père, il a eu foi que l'humanité répondrait à l'appel de sa grâce. Il a eu foi, le Père. Le Père là-haut a dit, je sais qu'ils vont répondre. Et je bénis Dieu. J'ai répondu. Je bénis Dieu pour toi, tu as répondu. On a dit, Père, oui, nous acceptons. Nous recevons ta grâce. Il y en a qui veulent payer le ciel. Tu ne payeras jamais le ciel. Jamais. Même si tu as 10 millions, 10 milliards, jamais l'argent souillé de la terre ne payera le ciel. Ton compte en banque ne payera pas ton ciel. Mais merci Seigneur, la grâce. Merci Papa. Nous recevons, nous avons tout reçu par grâce. Mes frères et mes sœurs, nous avons reçu par grâce. Et l'une des conséquences, je vais finir. On va lire ensemble. Mes bien-aimés, j'aime beaucoup ce passage. Je le connais même par cœur. L'une des conséquences, mes amis, Romains. Vous savez que Romains, c'est comme la toiture. C'est le fait d'une cathédrale. C'est le point culminant. Le point là-bas, qui culmine, qu'on voit de loin. C'est tellement puissant ce passage. Et les derniers chapitres, les derniers versets là, à peu près 4 ou 5, c'est fort. Depuis verset 31, Romains 8, à partir de 31 jusqu'à 39, mes amis, c'est fort, c'est fort. Il dit ceci, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites Amen avec moi, bien aimé. Lui, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Avec Jésus. Si Dieu a fait tout cela pour nous, comment ne donnera-t-il pas toutes choses, mes bien-aimés? Qui accusera les élus de Dieu? Qui es-tu pour accuser les élus de Dieu? Satan, qui es-tu pour accuser les enfants, les rachetés de Dieu? Vous, démons, qui êtes-vous pour accuser les rachetés de l'Éternel? La réponse, l'apôtre Paul dit, c'est Dieu lui-même qui justifie. L'apôtre Paul pose encore une question, mais qui va condamner les élus de Dieu? Et l'apôtre Paul répond, le Saint-Esprit répond en disant, Jésus-Christ, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il intercède pour nous. Il y a des moments, mon frère, ma soeur, tu n'arrives plus à intercéder, tu n'arrives plus à prier. Je te dis, attention, je ne t'encourage pas à dire, oui, là, franchement, ça ne va pas, je vais me coucher. Non, tu dois te battre. Mais il y a des moments, tu te remets à l'intercession de Jésus-Christ.
tu te remets à l'intercession. Jésus là-haut fidèlement, il prie, il intercède. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Écoutez mes amis, est-ce la tribulation? C'est-à-dire les souffrances? Est-ce les angoisses, l'angoisse, le péril, l'épée, la persécution, la nudité, la faim, le dénouement de tout, le chômage, la violence autour de nous? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour. Et nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. L'apôtre Paul finit, mes amis. Oh, j'aime ça, et je finis par là. J'aime ça. Paul finit en disant, mais bien plus, dans toutes ces choses, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ta position en Christ. Nouvelle créature, nouvelle création. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Dieu voulant, nous continuerons. À partir de là, nous allons continuer. Nous aimerions ne pas finir tard parce que nous avons 1 semaine, 2 semaines devant nous. Demain, nous allons démarrer. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, à travers ça, positionne-toi. Change de camp. Si tu étais dans le camp de ceux qui se lamentent, de ceux qui pleurnichent tout le temps, change de camp. Dis non, maintenant je change de rue. Je ne vais plus habiter la rue des lamentations. Je vais changer de rue maintenant. Je vais aller dans la rue où la louange est là. Je vais aller dans la rue où il y a la bénédiction, la grâce, la paix, la joie de Dieu. Je change de rue. Moi, 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 je change de rue. Si tu es d'accord avec moi, derrière, là-bas, chez toi, en train de nous regarder, de nous écouter, si tu veux changer de rue, tu peux lever ta main, là où tu es. Moi, je change de rue. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. On va prendre « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et nous allons simplement prier. Mon frère, ma soeur, rentre dans qui tu es réellement. Je t'ai mis l'eau à la bouche. On a encore beaucoup de choses à dire. Demain, nous allons nous connecter. On va continuer. Ne rate pas demain soir. Toute la semaine, ne rate pas. Ne rate pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Vous êtes de nouvelles créations. Je veux voir les mains des nouvelles créatures levées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous gouvernons avec Jésus. Nous présidons, nous décidons avec Jésus. Ce n'est pas le diable qui a le dessus. Christ, notre roi, règne au ciel. Tendons nos mains vers le ciel, bien-aimé. Remets-lui toute ta vie. S'il te plaît, j'aimerais t'entendre prier. Parle à ton Dieu. Déclare ton identité. Déclare ton identité. Et à travers ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. La peur de la mort. Les craintes s'en vont au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous refusons les condamnations. Nous refusons les accusations gratuites. Nous refusons les compromis. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes la nouvelle création de Dieu. L'Église est la nouvelle création de Dieu. Alléluia. 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 Pendant que ce chant va passer, j'aimerais t'entendre vraiment crier ta foi au Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous rendons gloire à ton nom. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, je me mets à genoux pour te dire merci, 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 au nom de tous mes frères. Merci, 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 au nom de toutes mes sœurs, de ceux qui nous suivent au loin.
Christ, merci, notre Rédempteur, notre avocat, notre justice. Nous te louons, nous t'adorons. Merci.